Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant une acquisition que j'ai faite courant du mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Amiga 500 en boîte, mais vous allez découvrir que ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le New Style Ball. Donc on va le découvrir dans très peu de temps. Et avec cet Amiga 500, eh bien, j'ai aussi le 1084 en boîte. Il s'agit du 1084 à tube court, donc celui qui a les entrées qui supporte le CGA aussi, donc un écran très intéressant. Donc, eh bien, sans plus attendre, je pense qu'on va s'approcher de ces machines et on va ouvrir la boîte pour découvrir cet Amiga. Et ensuite, je vais tout déballer et on pourra commencer d'explorer cet Amiga et puis le restaurer aussi parce que vous verrez, il n'est pas tout frais. Donc, eh bien, approchons-nous tout simplement. Alors bon, la boîte n'est pas en parfait état, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ouvrons-la, cette boîte. Donc on peut voir déjà qu'il y a tous les manuels avec, qu'il est vraiment complet, avec les mousses et tout. Donc ça c'est une bonne chose parce que ça permettra de le ranger. Et maintenant, eh bien, je vais enlever les manuels. Et on va découvrir. Donc il est dans un plastique. Mais voilà l'Amiga Ball New Style. Donc, bon, on ne le voit pas très bien. Il est en clavier suisse, encore une fois, parce que la personne qui me l'a cédé, elle était sur Suisse, donc, et habitait pas très loin. Donc, je vais le sortir de son emballage et je vais en profiter aussi pour déballer l'écran. Et on se retrouve devant la machine. Le voilà, il est beau. Bon, le clavier est passablement défraîchi, bien sûr. Hein. C'est un Amiga qui date de pas mal d'années. Par contre, la coque, comme elle est peinte, eh bien, elle n'a pas de jaunissement, forcément. Au moins, ça, c'est une bonne chose. Et je remarque qu'il n'a pas de rayures. Bon, il est un petit peu sale, il a des traces de saleté, mais il n'est pas abîmé. Hein. Il est vraiment très joli, cet Amiga Ball. Donc, j'ai branché son écran, donc on va le démarrer, on va l'essayer. Cet Amiga Stephanie Tucking donc, a été créé en 1989 en Allemagne. Et il y en avait d'ailleurs pas une seule version comme celle-ci qui est la version Ball. Il y avait aussi la version Tiger. Et il n'en est sorti que 10 000 exemplaires au total. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 000 en Ball et 5 000 en Tiger. Ils ont été sortis en Allemagne pour fêter le million d'unités vendues en Amiga 500 par Commodore. Et Stephanie Tucking, d'ailleurs, est décédée le 1er décembre 2018. Donc, ces Amigas sont sortis à l'époque des révisions 6, donc je m'attends à ce que ce soit une révision 6. Donc, essayons de mettre une disquette de diagnostic, voir ce qui se passe. Ça cherche. Non. Bon, comme il fallait s'y attendre, on a un lecteur de disquette qui est en panne, mais c'est bien, on a un écran qui marche bien, qui est net, on a une machine qui boot, donc il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les vis et on va faire sauter le capot de la machine, découvrir à l'intérieur quelle révision c'est. Donc je vous retrouve tout de suite. Les vis sont enlevées, donc enlevons la partie qui fait de cet Amiga que c'est un Stephanie Turing. Donc voilà, c'est la seule pièce de l'Amiga qui fait que c'est une version spéciale. Donc c'est un dessus d'Amiga entièrement normal. Sauf qu'il a été peint. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on a retiré ça, eh bien, on a un Amiga tout à fait standard dessous. Donc, qui se démonte comme n'importe quel autre. Voilà ce clavier suisse. J'ai un set de touches français. Je vais essayer de convertir ce clavier. Mes touches ne sont pas beaucoup plus jolies que celles-ci. Mais on verra, ça permettra de le nettoyer aussi en le démontant.
Ensuite, on a le lecteur de disquette, donc je vais l'enlever. J'ai laissé la disquette dedans d'ailleurs. Ouais, il va falloir que j'enlève le shield avant de pouvoir l'avoir, le lecteur de disquette. On voit qu'il n'y a même pas d'extension mémoire dans cette machine. Donc, je vais enlever, moi, le shield supérieur, parce qu'il y a plein de petits trucs à détordre. Et je vous retrouve juste après pour découvrir la carte mère. Voilà, j'ai approché un petit peu la caméra et pour pouvoir enlever le shield et découvrir la carte mère. Elle est un peu poussiéreuse, mais elle est en bon état. Hein. De toute façon, je m'attendais à ça. L'étiquette le cache un petit peu, mais je confirme que c'est bien une révision 6A. Voilà, donc c'est une version qui a une Fatanius, donc qui supporte jusqu'à 1 méga de mémoire chip. On voit d'ailleurs que les composants ne sont pas peuplés. Et je pense que la révision 6, il n'y en a jamais eu avec le méga de mémoire peuplé. Je ne sais pas si en les peuplant ça désactive le fait d'avoir de la slow ici, mais probablement. Donc le lecteur de disquette maintenant, il peut venir. Voilà, bon bah comme dans beaucoup d'Amiga, c'est le même modèle qu'on découvre partout, donc on va s'intéresser à le refaire fonctionner. Ah, le bouton est même pas jaune. Voilà, donc je vais sortir la carte mère et puis je vais nettoyer un petit peu les plastiques et épousseter la carte mère. Et ensuite on s'intéressera au lecteur de disquette. Donc j'ai fait du nettoyage et en faisant très attention, moi je trouve qu'elle est super belle cette carrosserie. Une fois nettoyée, qu'elle a plus de traces. Voilà, bon. Donc il sera joli comme ça, je pense. Et j'ai aussi fait la face inférieure. Donc j'ai nettoyé les pieds aussi, ça permet... Bon, ils sont un peu collants une fois qu'on les a nettoyés. Mais bon, elle est un petit peu jaunie, mais c'est vraiment pas la saison pour pouvoir faire du Retro Bright. Puis c'est vraiment léger. Voilà, donc je vais pouvoir remonter cet Amiga dans sa boîte propre. Et on va s'intéresser au lecteur de disquette. Donc en fait, je disais que c'est un modèle classique sur un Amiga. Non, c'est pas un modèle classique sur un Amiga. Ça, c'est des lecteurs qu'on trouve plutôt sur les 500+. Il est vraiment plus récent que la Release 6, je pense. Il est monté tout en composant, monté en surface. Et je pense d'ailleurs que c'est qu'un 5 volts. Et d'ailleurs, il a dû être remplacé à un moment parce que la nappe était branchée à l'envers. Le fil rouge était du côté de la pin 20 au lieu d'être du côté de la pin la plus haute plutôt que d'être du côté de la pin 1. Et bon, j'ai retourné la nappe et donc je vais quand même regarder pourquoi est-ce qu'il lit pas. Je vais donc faut enlever les deux petites vis tout simplement dessus. Donc voilà, la tête est très accessible, hein, donc moi je vais le regarder, je vais lui passer un coup d'alcool et je vais le graisser, puis je vais regarder s'il fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, eh bien je reviens vers vous pour voir ce qu'on peut y faire. Donc à tout de suite. On se retrouve un peu plus tard avec le lecteur de disquette, donc j'ai pas remis le capot supérieur et je l'ai branché après l'Amiga, et eh bien il ne marche pas. Voilà, donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on met une disquette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé la tête en tournant le moteur assez loin sur la disquette. Voilà, il détecte bien la disquette, il essaie de la lire, mais il n'y arrive pas, et forcément, il n'actionne pas du tout ce moteur-là. J'ai regardé un petit peu, c'est un lecteur qui est donc avec que des composants montés en surface. Il y a un condensateur ici, il y en a un devant, il y en a probablement d'autres. Je pense que il est bien de l'époque, à mon avis, de la maladie des condensateurs, donc il faudra le recap.
Mais je me suis dit, puisque c'est un Amiga RF6, plutôt que de réparer ce lecteur de disquette maintenant, je le réparerai plus tard. Je vais lui mettre un lecteur de disquette qui est adapté. Donc j'ai celui-ci d'avance. Et je vais lui mettre ce lecteur, ce FB354, qui est plus normal sur ce genre de machine. Il devait y avoir ce genre de lecteur hein, dedans quand il a été acheté, puis il a dû être remplacé plus tard. Parce que franchement, ce modèle, oui, c'est, on le trouve vraiment pas dans les Amiga 500. Peut-être les Rev 8 et encore. Hein, j'en ai déjà vu, mais je sais plus dans quoi. Peut-être dans les 600. Donc voilà pour le lecteur de disquette, je vais tout simplement le remplacer par un qui fonctionne et ce sera plus simple, on va pouvoir s'attaquer au clavier maintenant. Alors pour le clavier, comme on le voit, il est vraiment bien jaune ce clavier et on peut voir aussi que je lui ai piqué 4 touches qui sont les touches Alt, la touche S et la touche divisée là-bas sur le pavé numérique. Je vous avais dit que j'avais un set de touches français. Donc, eh bien, il me manquait quelques touches sur le clavier français, notamment ce S que j'ai mis sur le 664. Et donc, j'ai repris mon clavier français et je l'ai passé au Retrobrite. Bon, faites pas attention à l'ordre des touches. Hein. Je l'ai monté vite fait. J'ai mis les touches juste sur des plongeurs sans aucun ressort. Juste pour pouvoir faire du Retrobrite avec les touches qui tiennent en place. Alors, il s'est trouvé très bien que, eh bien, on a eu 2 jours consécutifs de soleil. Donc, comment je fais? Eh bien, c'est que je mets ce clavier préparé comme ça, tout propre, au soleil. Et en plus, j'utilise un miroir. Donc, j'ai les rayons du soleil qui arrivent directement sur le clavier, plus ceux qui sont réfléchis par le miroir. Et je peins tout le clavier avec du liquide pour décolorer les cheveux, qui est du peroxyde à 40 volumes, donc qui est relativement concentré. Et avec mon pinceau, eh ben, je peins. Et je laisse agir une vingtaine, 25 minutes, et puis je repeins encore, histoire d'avoir un Retrobrite qui soit uniforme, et pas avoir des poches de Retrobrite qui le sont un tout petit peu moins. Donc voilà, au bout de 2 petites journées, parce qu'on est en hiver, donc j'ai 4h30 de soleil que je peux choper par jour. Donc voilà, 9 heures de Retrobrite. Ce clavier était plus jaune que celui-là. Hein. Ce clavier, à l'origine, il m'a été offert par Halifax. Il n'était pas complet, donc il manquait les touches Alt. Et je l'ai passé donc au Retrobrite il y a 2 ans et je l'ai repassé au Retrobrite ces derniers jours. Donc voilà, donc, ce que je vais faire sur le clavier suisse d'origine de cet Amiga 500, c'est que je vais enlever toutes les touches. Je vais récupérer tous les ressorts, je vais récupérer tous les plongeurs. Donc je vais dévisser aussi toutes les petites vis par derrière. Je vais en profiter pour nettoyer la membrane. Et ensuite, eh bien, je vais remonter toutes ces touches-là sur ce plastique-là propre, bien que celui-ci soit le même. Hein. Et avec les plongeurs et les ressorts d'origine. Parce que les ressorts ici, ils sont en bon état. Ceux que moi j'ai récupérés dans ce clavier sont complètement rouillés. Donc voilà, donc j'avance sur ce transfert et je vous retrouve dans un petit moment avec le clavier presque monté. Voilà le statut mi-parcours, un clavier sans ses touches, donc bon bah il est dans un état tout à fait, je dirais, normal pour une machine de cet âge. Donc moi il me reste à continuer, donc je vais retourner le clavier, je vais enlever toutes les petites vis, récupérer les plongeurs, nettoyer ce plastique, et ensuite je pourrais commencer de remonter le clavier, nettoyer la membrane aussi d'ailleurs, et après je pourrais remettre le plastique, les plongeurs d'abord, le plastique après, et remettre mes touches dessus. Donc je vous retrouve plus tard. Je progresse avec le remontage du clavier avec les nouvelles touches que j'ai préparées. J'ai quand même un tout petit souci, c'est que cette touche-là,
Je peux pas la monter parce que c'est une touche en fait d'Amiga 3000 que j'avais dans mon set et bien elle monte pas parce que c'est pas les mêmes plongeurs, c'est des plongeurs plus longs et qui sont une couleur bleue d'ailleurs et c'est pas la même fixation tout à fait. Donc bien j'ai pris la touche du clavier suisse et bien elle est en train de rétrobrite, voilà. Ça faut du temps. Donc je termine tout ce clavier et je vous retrouve quand il est monté dans la machine. Et voilà un clavier de terminé et de prêt à être mis dans la machine. Mais avant de mettre le clavier, je me suis rafraîchi un petit peu la mémoire sur la configuration de la RAM de ces machines. Mais c'est vrai que si je la mets à 1 méga de chip ici, je peux plus mettre de carte pour faire autre chose là. J'avais dans l'idée de mettre cette A501 que j'ai toute restaurée, qui est tout impeccable. Et ce que je pourrais faire, c'est changer les jumpers, le JP7 et le JP2, pour la mettre en chip. Mais encore une fois, ça me fait le même résultat, 1 méga de chip et pas plus. Et je pense que c'est pas le plus compatible. Après, j'ai ce genre de choses qui est de l'époque, parce que je voudrais quand même la monter avec du matériel d'époque, cette machine. C'est une Gigatron Minimax. Mais cette Gigatron Minimax qui fait 1 méga et demi, elle a un adaptateur Gary et elle se met là. Et elle permet d'avoir 1,5 méga de slow. Par contre, ce que j'aimerais bien avoir et que j'ai jamais trouvé, c'est la Minimax Plus. Parce que la Minimax Plus, elle serait parfaite pour cette machine. La Minimax Plus, on peut la monter jusqu'à 2 mégas. Et elle rajoute 1 méga de chip et permet de bénéficier du... 512 de chip, pardon, permet de bénéficier de Fatanius, d'avoir 1 méga de chip et 1,5 méga, 1 méga de slow. Voilà, c'est pas une plus, donc j'ai pas l'adaptateur CPU qui permet d'ajouter en même temps de la chip et de la slow. Donc je vais pas utiliser cette carte parce qu'il faudrait que je la répare. Hein. Il y a des pins cassés sur le connecteur Gary. Par contre, j'en ai une autre de la même époque qui est très bien. C'est une petite carte d'extension comme la A501 qui se met dans les Amiga 500 avec une batterie qui est d'origine d'époque, mais c'est une batterie de bonne qualité. Celle-là, elle ne fuit pas. Et j'ai son upgrade. Son upgrade ici qui permet de rajouter 1 méga. Donc, encore une fois, c'est un adaptateur qui se met sur le Gary comme ça. On enlève le Gary, on le met sur l'adaptateur et on plug ça sur le Gary. Et on peut rajouter nos 512 derrière pour avoir 1,5 méga de slow. Donc, en attendant de trouver une Gigatron Minimax pour pousser cette machine à 1 méga de chip plus de la slow, je vais quand même la mettre à 1,5 méga de slow avec cette configuration, avec cette carte-là. Donc voilà, je voulais faire ça avant de mettre le shield. Donc j'installe la carte et ensuite je vais pouvoir brancher le clavier. Et avant de toute la remonter, on va la passer au test, voir qu'elle marche bien. Voilà, la carte est montée. Comme vous voyez, j'ai mis l'adaptateur Gary, les deux cartes bout à bout. C'est tout prêt, on va pouvoir le démarrer. Donc on va le démarrer avec le diagnostic pour tester tout ça. Et j'ai mis des enceintes parce qu'il est mono seulement l'écran. Voilà, ça se passe bien, il démarre bien. Et le diagnostic charge, alors si on fait mémoire, voilà, on a 2 mégas de mémoire. Donc les 512 de chip et 1,5 mégas de slow, ce qui est le maximum. Hein. Le maximum qu'on peut mettre en slow, c'est 1,7 ou 8. Mais il n'y a pas de cartes qui le font. Mais bon, c'est dommage qu'il me manque les 0,5 de chip. On verra plus tard. Alors, si on teste la mémoire, on va faire quelques rounds juste pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, il teste. Ouais, bah voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème de mémoire. Cette carte est très bonne. Ensuite, on va regarder ce que donnent les CIA.
tout est OK de ce côté-là. On n'a pas besoin de vérifier la vidéo parce que ça, on sait que ça marche. On va tester avec... on va essayer avec les sons un par un. Et avec les sons que vous entendrez probablement pas avec le micro que j'ai. C'est bon, le son, tout marche. Et le clavier, ben, je vais pas vous faire le test, mais le clavier, il est entièrement fonctionnel. Voilà, donc on a un Amiga fonctionnel. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lui remettre son shield et je vais lui remettre son beau capot et on va pouvoir terminer. Et voilà notre Amiga Ball entièrement restauré. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait la souris aussi. La souris aussi a été rétro-bright. Et elle est revenue normale. Donc, pour terminer, moi, bah, pour changer un petit peu, je veux passer une démo qui, eh bien, contrairement à cette machine, elle n'est pas de 89, elle est de 2020. Donc, moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Et je vous laisse avec cette démo.